La Commission électorale nationale autonome a rendu public le vendredi 12 février écoulé la liste des duos de candidatures retenus pour aller à la compétition électorale le 11 avril prochain. Et conformément à la loi, à la Constitution promulguée, appliquée, la Sénat a retenu la candidature de 3 duos à l'élection présidentielle du 11 avril prochain, conformément au calendrier électoral constitutionnel de cette élection qui change des autres, parce que par le passé, c'est le gouvernement seul qui avait l'initiative de la convocation du corps électoral, de la fixation de la date de l'élection, et l'innovation aujourd'hui, c'est que ce calendrier est constitutionnalisé de sorte que le gouvernement n'a eu qu'à jouer sa partition en rappelant ces dates. Donc le scrutin et le processus se déroulent conformément à ce calendrier constitutionnel. En attendant la décision de la Cour constitutionnelle qui va fixer les uns et les autres sur la régularité des duos retenus, il est important pour le gouvernement, à ce stade du processus électoral, de se prononcer sur l'actualité sans nécessairement prendre part à la polémique instaurée par certains acteurs politiques sur une éventuelle, mais hypothétique, confiscation des parrainages, ce qui est l'objet de toutes les spéculations actuelles. Le gouvernement reste dans son rôle et dans la partition que la Constitution lui confère d'organiser, d'accompagner un processus électoral transparent, régulier, équitable et reconnu par tous comme devant marquer la consécration de la réforme du système partisan qui commence à faire ses preuves, ne serait-ce que par la candidature des uns et des autres, parce que en 2016, nous avions déjà une cinquantaine de candidatures. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle et avant elle, la Sénat, n'ont eu à examiner qu'une vingtaine de dossiers de candidature en duo complet ou pas. C'est déjà le signe que la réforme du système partisan a atteint l'un de ses principaux objectifs, à savoir la mise à l'écart des candidatures fantaisistes et pléthoriques. Il faut le saluer. La deuxième observation, c'est que les acteurs politiques, quel que soit leur bord, ont implicitement, pour les plus réticents, mais nécessairement marqué leur adhésion à cette réforme, puisque c'est conformément au calendrier fixé par cette réforme et donc à travers la Constitution qu'ils se sont pressés pour aller déposer leur dossier dans la période retenue par la Constitution à la Sénat, le plus souvent en duo, ce qui est également une innovation, et donc à part quelques candidatures fantaisistes quand même, on n'a pas réussi à tout éliminer. Ces acteurs, quelle que soit leur position, ont marqué leur adhésion à cette réforme, puisque c'est conformément à la Constitution que les candidatures ont été déposées, ont été accueillies et analysées. Et sur la transparence, la régularité, la sincérité du scrutin, et pour couper court à toutes les polémiques auxquelles le gouvernement n'a pas vocation à participer, il est important de rappeler que le chef du gouvernement, que le président de la République, lors de la tournée de reddition de comptes qu'il a entreprise
et qui l'a amené à parcourir les 77 communes de notre pays, a librement pris l'engagement de veiller personnellement, alors qu'il n'y était pas contraint, de participer activement et de faire tout le lobbying en son pouvoir afin que ce scrutin soit le plus ouvert, le plus équitable, le plus transparent possible et coupe en cours aux spéculations liées à la question discutée par la minorité des acteurs politiques sur le parrainage. Le président de la République s'est engagé à tout mettre en œuvre afin que les candidats présentés par les ensembles politiques, les grands partis politiques tels que nous le voulons aujourd'hui, puissent prendre part à l'élection présidentielle. Et cette adresse, cet engagement solennel du président de la République, et que je rappelle qu'il a été pris librement, sans la moindre contrainte, visait principalement le parti Les Démocrates, dont les responsables sont les premiers et les plus virulents à tirer la sonnette d'alarme sur le fait que la question du parrainage risquait de conduire à une discrimination et à une exclusion. Au moment où ces responsables politiques, donc du parti Les Démocrates, profondaient la réforme, ils n'avaient pas le récépissé. Le président de la République s'est appliqué et a impliqué tous les acteurs de l'administration, je veux parler principalement du ministère de l'Intérieur, afin que le parti Les Démocrates, en cours de constitution, obtienne son récépissé, contre l'attente même des responsables de ce parti politique. C'est le premier acte important, alors que le régime était soupçonné de vouloir exclure les démocrates, de tout mettre en œuvre afin que ce parti obtienne son récépissé, ce qui est le sésame pour participer au scrutin. Le président de la République, toujours en exécution de cet engagement librement pris, a également déployé tout son lobbying, toute l'influence qui pouvait être la sienne afin que les parrainages soient rendus disponibles à tous les candidats et les duos de candidats. Cette disponibilité était marquée également à l'endroit du parti Les Démocrates. C'était sans compter avec l'option prise par les responsables de ce parti politique de bouder ou de contester le dit parrainage. La preuve est que des déclarations même du président du parti, je vais parler de notre compatriote Rondeté Éric, on ne voulait pas de ce parrainage. Et ils ont même affirmé jusqu'à la date du 4, le dernier jour, le jour de clôture du dépôt des candidatures, alors que cette question du parrainage aurait dû être réglée en amont, a déclaré que même si on les lui offrait, il n'accepterait pas ce parrainage.